L'une des choses, docteur, que le diable fait, reste assise, c'est que le diable va tout faire par l'offense pour corrompre ton cœur, afin que dans ton cœur, tu aies quelque chose contre quelqu'un. Alors, ma fille m'a posé la question, je crois que c'était avant-hier. Elle me dit, comment tu fais pour te mettre au-dessus de toutes ces attaques? Comment tu fais pour... C'est incroyable. Mais c'est simple, je dis c'est simple. J'ai appris à aimer les gens, pas à les détester. Donc, ce n'est pas parce que tu vas me critiquer, tu vas m'attaquer, que moi je vais te détester. Je ne sais pas détester. Mon cœur a été entraîné à aimer et pas à haïr. Donc, je ne sais pas détester. Je ne sais pas garder dent contre quiconque. Je pardonne aux hommes leurs fautes. C'est comme ça que je suis. J'ai appelé ma femme, j'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, je te pardonne tous tes péchés de maintenant jusqu'à la mort. Toutes les offenses contre moi de maintenant jusqu'à la mort. Après, je me suis dit, oh, si j'avais su, je n'aurais pas dit, mais j'ai déjà dit quand même. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. C'est clair et net. Vous devez pardonner aux hommes toutes leurs offenses. Donne-moi ton meilleur amen. Pardonnez aux hommes. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Souvent, il me rappelle, tous mes péchés ont déjà été pardonnés jusqu'à la mort. Alléluia. Ça choque dans le cœur, mais j'ai déjà pardonné. Et c'est comme ça que nous devons faire avec les hommes. Pardonner aux hommes toutes leurs fautes. Pourquoi? Parce que quand vous en voulez à quelqu'un, c'est à vous que vous causez un tort. Donc gardez votre cœur pur. Vous savez quoi? Les gens ne vous en veulent pas parce que vous êtes mauvais. Non, c'est parce qu'ils sont mauvais. Vous savez, quand vous commencez à porter des fruits, c'est normal que les gens vous envient, que les gens vous jalousent, que les gens vous critiquent, que les gens mal parlent. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, si ça n'arrive pas, vous n'êtes pas spirituellement vivant. Il a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Gardez votre cœur pur, pur contre votre Père. Pas le Père spirituel, ton Père dans la chair. Pur, vous savez, c'est important. Pur contre tes parents, à l'égard de tes parents, c'est important. Tu ne peux pas avoir quelque chose contre ton Père. La Bible dit, honore ton Père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps. Honore ton Père. Vous savez, jeune homme, vous savez pourquoi les hommes meurent vite? Parce qu'ils laissent leurs femmes honorer leurs parents et leurs femmes les empêchent d'honorer leur propre père. Il faut combattre ça. C'est pour ça que les hommes meurent vite. Hein? Parce que la femme honore ses parents. Maintenant, quand tu veux honorer tes parents, elle lutte. Mais ma femme n'est pas comme ça. Elle lutte. Voyez-vous, non? Et donc, c'est comme ça qu'après, vous mourrez jeune. Il faut honorer vos pères. Donc, gardez votre cœur pur. N'en voulez à personne. Vous avez dit quoi? N'en voulez à personne. Gardez le cœur pur. Le cœur doit être pur. La pureté du cœur. Vraiment le cœur pur. C'est important. Je me tiens solennellement devant ton saint trône et je prie très humblement qu'il me soit donné ta capacité, ton habileté, ton onction, ta grâce, afin que je sois en même d'enseigner dans la simplicité de langage, la profondeur de la révélation, la communion avec ton esprit, et que chaque mot sortant de ma bouche émane tout droit, éternel, du Saint-Esprit. Père, je veux te bénir pour les différents miracles qui se produisent dans les vies par l'enseignement et la prédication de ta parole. Merci pour cette parole qui retentit dans le cœur d'une personne comme une prophétie adressée, éternel, par le ciel, dans le nom suprême de Jésus. Équipe-nous, éternel, et rends-nous à même d'être productifs dans nos vies de prière. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Seigneur, je prie, mais pourquoi rien ne change? Pourquoi rien ne change? Eh bien des fois, dans la vie de plusieurs croyants, plusieurs saints, plusieurs enfants de Dieu, cette question est revenue dans l'âme. Et souvent même, pouvant amener le croyant à la déprime, si justement le croyant n'est pas informé des éléments que vous allez avoir en votre possession maintenant par le Saint-Esprit.
C'est tout à fait légitime de s'interroger sur l'inefficacité de ces prières et sur le fait que nos prières ne soient pas exaucées. Parce que la Bible est remplie de belles promesses au sujet de la prière. Écoutons ces versets, ou lisons ensemble, Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est Jésus qui dit, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Notez d'entrée de jeu que la prière adressée au Père est faite au nom de Jésus et non au nom de votre pasteur. Ni au nom de quelqu'un d'autre que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est autorité légale nous permettant d'accéder au Père. Aucune requête ne peut être exaucée si le nom de Jésus n'est présenté devant le trône de la grâce. Ensuite, continuons. Jean 16, verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut que ta joie soit parfaite. Il veut combler ta joie. Dieu est ton Père pour toi. Il veut ton bonheur. Il te veut heureux. Dieu est l'inventeur du concept du bonheur. Le bonheur ne se trouve ailleurs, ne se trouve pas ailleurs qu'en Dieu. C'est Dieu le concepteur du bonheur. Dieu veut ton bien. Il veut t'épanouir. Il veut te faire du bien. Et donc tes prières doivent participer à l'embellie de ta vie et à la manifestation du règne de Dieu dans ta vie quotidienne. Et c'est pourquoi nous avons cette autre belle promesse. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La Bible dit tout. On a bien dit quoi? Tout. Tout ce que vous demandez. Et tout veut dire vraiment tout. C'est-à-dire que tu peux tout demander à Dieu dans la prière. Je dis bien tout demander. Que ce soit la santé, que ce soit le mariage, que ce soit une promotion, que ce soit la protection, que ce soit le salut, que ce soit la délivrance, que ce soit ton élévation. En bref, tout et tout, Dieu te permet de demander dans la prière. Cependant, il y a un protocole qui doit régir tes requêtes. Et donc, je voudrais donc prendre le temps de parler avec toi afin que tu ne fasses pas partie du lot des personnes qui prient beaucoup, passent 8 heures, 9 heures, 10 heures de prière, mais dont la vie est totalement stérile. Écoutez-moi bien, c'est un petit coup de gueule. Si tu pries beaucoup, ta vie devrait refléter ton temps de prière. Ah oui, ta vie devrait refléter ton temps de prière. Parce que la prière rend productif. La prière te sort la stérilité. La prière rend productif. Spirituellement parlant, j'entends. C'est très important. Donc, beaucoup de personnes prient. Et vous savez, dans la prière, j'ai vu aussi qu'on prie partout. Hein? Les musulmans prient 5 fois par jour. Et quand ils prient, ils se prosternent et ils tablent le front contre terre. Et j'ai bien envie de voir pourquoi ce rituel. Ils cherchent et ils demandent à leur sauveur, à leur guide, tu es parti depuis, on n'a pas de tes nouvelles. Est-ce que tu peux nous en donner? Donc, on cherche, voyez-vous, on tape le front par terre. En fait, ils adressent leur prière à Dieu. Ils prient. D'accord? Les hindouistes prient. Et même les païens prient. Tout le monde prie. Cependant, celui qui est exaucé dans ses prières a là, voyez-vous, l'évidence qu'il a une connexion avec Dieu. Parce que toutes nos prières ne sont pas exaucées et nous le verrons. Alors, mais donc, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui amène le fait que beaucoup d'entre vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés dans plusieurs domaines de vos vies? C'est parce qu'il faut comprendre, écoutez-moi bien, comme préalable, la prière devrait être la conséquence d'une école. C'est-à-dire, la prière s'apprend. On apprend à prier. Luc 11, verset 1. Regardez ce texte et lisons ensemble. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous. Pas enseigne-moi, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire qu'ils avaient remarqué que les prières de Jésus étaient productives, que les prières de Jésus portaient du fruit et que la leur n'était pas aussi efficace que celle de leur maître. Alors ils disent, enseigne-nous à prier.
comme Jean a enseigné à ses disciples. Mais la prière s'apprend. La prière s'apprend. On apprend à prier efficacement. Et si vous voulez voir des personnes jouer au jeu de la religion, c'est au moment de la prière. Il y a tellement d'expressions religieuses quand nous prions. Et nous allons nous rendre compte que ce n'est pas productif du tout. La prière est l'activité religieuse la plus pratiquée. La plus pratiquée. Mais cependant, la vraie prière est l'activité spirituelle la plus contestée par l'enfer. C'est-à-dire, l'enfer conteste véritablement une vie de prière, une vraie vie de prière. L'enfer conteste. Le diable te laissera tout faire. Mais quand il s'agit de prier, il y aura toujours quelque chose. Toujours quelque chose qui viendra, voyez-vous, comme empêcher que tu puisses passer ce temps productif dans la présence de Dieu. Donc pour prier efficacement, il faut apprendre à prier. Sans la prière, il te sera impossible de régner sur la terre. Impossible. Donc tu ne pourras pas appeler le règne de Dieu sur la terre sans la prière. Sans la prière, tu passeras à côté de ce que le ciel te réserve. Donc prier est indispensable. Mais cependant, comme je dis, il faut encore savoir prier. Jésus ne s'est pas forcé, voyez-vous, pressé, je veux dire, de prime abord à enseigner en disant, bon, voici comment vous priez. Non, il a d'abord parlé des prérequis. Il a pris son temps pour parler des préalables, des choses qui doivent être dans le cœur d'une personne avant qu'elle ne prie. Parce qu'il savait que si ça manque, eh bien, tes prières ne seront pas exaucées. C'est pourquoi il prend le temps d'enseigner sur ces prérequis. Pourquoi? Parce qu'un bon cultivateur ne prendra pas sa sémence et la jettera en terre sans avoir au préalable défriché. Il y a beaucoup d'entre nous dans l'activité spirituelle, nous la menons simplement comme ça, sans comprendre ce que nous sommes en train de faire, sans comprendre exactement quels sont les préalables qui devraient être là avant même qu'on ne s'adresse à Dieu. Et ça, c'est fondamental. La prière, écoutez attentivement, te met en communion avec Dieu. Et la prière mobilise le surnaturel. C'est-à-dire, en priant, le surnaturel est mobilisé. Il y a une puissance surnaturelle qui se déploie pendant que tu pries. Je me rappelle, pour illustrer mes propos, ma mère en 2020 est aux États-Unis à cette époque-là, vit avec ma soeur qui est internée à l'hôpital parce qu'on dit qu'elle a le Covid et on la met dans ce que j'appelais à l'hôpital à l'époque, le couloir de la mort. Et donc, le médecin qui était dans cet hôpital, qui rentre à la maison, donc on la laisse dans le couloir de la mort, et ma mère, toute paniquée, m'appelle. Parce qu'à cette époque, déjà, quand vous mouriez à l'hôpital, on donnait de l'argent à l'hôpital. On payait l'hôpital pour les morts des cas de Covid. Il y avait une subvention pour les cas de mort de Covid. Donc, il y avait certaines choses pas claires qui se passaient à cette époque. Et elle m'appelle, elle pleure. Elle me dit, je suis pas venu enterrer ma fille. Elle pleurait. Et donc, je demande, est-ce que mon petit frère Harold, qui est en même temps aussi un pasteur, est au courant? Il me dit oui. J'ai dit, ok, je vais lui parler. Et donc, j'appelle mon frère. Il m'explique clairement. Il me dit, écoute, quand on envoie quelqu'un dans ce couloir, ça veut dire que c'est pratiquement la fin. La personne ne revient pas. Alors, j'avais un rendez-vous. Et à ma coutume, je n'ai pas 2 repas par jour, j'en ai 1. Donc, je choisis le moment le plus opportun pour le prendre. Si je le prends à midi, je ne mange plus. Si je veux prendre le soir, je ne mange pas le matin jusqu'au soir. Ça, c'est mon rituel personnel. Et donc, je n'avais pas mangé pendant toute cette période. Et j'avais rendez-vous au restaurant. Par exemple, un rendez-vous d'affaires. Et j'étais en train de m'apprêter. Et le Seigneur me dit, tu ne partiras nulle part. Reste là, règle ce problème. En d'autres termes, écoutez-moi attentivement. Il y a des problèmes que Dieu ne peut régler sur la terre sans toi. J'ai bien dit. Il y a des problèmes que Dieu ne peut régler sur la terre sans toi. Il a besoin de tes prières pour amener en manifestation son règne dans certains domaines de ta vie, de ta famille, de ta ville, de ton pays, de ton continent et même dans le monde. Tes prières sont capables de changer le cours du monde, comme Dieu me l'avait enseigné en 1996. Et donc, vous voyez, c'est important de le comprendre. Et donc, je suis resté là. J'ai commencé à prier. Après 15 minutes, je voulais sortir. Le Seigneur me dit, je t'ai dit, règle ce problème. J'ai commencé à parler en langue, prier. À un certain moment, j'étais transporté dans l'esprit. Et je me suis vu dans cet hôpital
en train de l'appeler, de la retirer de la salle du couloir de la mort. J'ai commandé dans le nom suprême de Jésus, sors de cet endroit, sors, tu ne mourras pas. J'ai appelé son nom et la paix de Dieu a repris mon cœur. Je savais au fond de moi, je savais profondément que le cas avait été réglé. Quelques secondes plus tard, vous savez, vous devez connaître le monde spirituel. On peut vous donner une information, mais checkez à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas le signal que c'est dangereux, restez calme et louez Dieu. Mais n'arrêtez pas de prier tant qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas encore la paix de Dieu qui vous dit la situation est réglée. Certains cas vont demander peut-être 2 heures, 3 heures, d'autres 5 minutes, d'autres 1 minute. Ça dépend. On était à 11 000 kilomètres. Vous savez quoi? On est 11 000 kilomètres. Le téléphone sonne. C'est mon petit frère. J'ai dit, allô, oui, comment tu vas, Harold? Il dit, c'est incroyable. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le médecin qui était parti est revenu. Il est rentré parmi tous les malades. Il a retiré simplement ma soeur. Il est allé refaire le test la même nuit. Le test était négatif. Écoutez-moi bien, la même nuit, on l'a fait sortir de l'hôpital et on l'a renvoyé à la maison. Si on n'avait pas prié, on aurait dit Dieu a donné et Dieu a repris. Je déclare établi que ce qui est à toi ne mourra pas avant son heure. Ta manière de dire amen m'embête. Que ce soit ton mariage, que ce soit tes affaires, que ce soit ton ministère, que ce soit un membre de ta famille, j'interdis la mort prématurée. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, Satan ne volera pas ce qui est à moi. Alors maintenant tu vas dire, Satan, tu ne voleras pas ce qui est à moi. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire que de l'autorité de Dieu dont tu as investi, Satan écoutera ce que tu viens de dire. Donc quand nous prions, nous mobilisons le surnaturel. Une grande activité angélique s'opère dans le ciel. Quand nous prions, la prière est incroyablement puissante. C'est pourquoi il est important de prier et de savoir prier. Je donne un deuxième témoignage pour aiguiser simplement ton appétit. Nous sommes ici au culte. On avait 2 cultes à l'époque, pas 4 comme aujourd'hui. Et après le premier culte, le téléphone sonne. Et mon assistant de l'époque me dit, il y a une dame qui appelle de la Belgique et elle veut te parler urgemment. Ça semble être un problème très sérieux. Entre les 2 cultes, vous savez, vous devez garder le momentum, être en même de garder la sensibilité, ne pas trop distrait. Mais je prends quand même le téléphone. La femme au bout de le fil, elle me dit, pasteur, mon mari est parti. Et depuis plus de 10 ans. D'abord, je me demande pourquoi c'est maintenant qu'elle appelle. Depuis plus de 10 ans, son mari est parti. Et son mari a quitté la maison. Et elle dit, je sais que si tu pries, il va revenir. J'ai dit, quel est son nom? Elle me donne son nom. Disons, Thomas. C'est un nom comme ça. Je ne veux pas donner son mon frère. Thomas. J'ai dit, Thomas, où tu es? Authentique, au téléphone. Thomas, tu es où? Tu ne sais pas qu'il est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme? Toi, tu es allé où? Thomas, reviens à la maison. Thomas, reviens à la maison. Thomas, reviens. Au nom suprême de Jésus. Amen. Et l'autre côté aussi a dit Amen. Et je raccroche. Je vais faire le deuxième culte. Après le deuxième culte, on est là, on est au culte. Et maintenant, le téléphone ressonne. C'est la femme qui appelle à nouveau. On me la passe. Elle me dit, pasteur, Thomas est venu. Il est à la porte. Thomas est venu. Écoutez, c'est pas fini. C'est pas fini. Elle me demande, qu'est-ce que je fais maintenant, pasteur? Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ma soeur, je ne suis pas marié à Thomas. Thomas, c'est ton mari. Tu as demandé qu'il revienne. J'ai Thomas maintenant. Je ne suis plus dedans. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Acclame le Seigneur. Tu es capable de choses incroyables. Amen. Oui, frère. La prière est capable de choses tellement puissantes que nous n'avons pas exploré toutes les dimensions de la prière. 4 choses fondamentales à savoir au sujet de Dieu avant de prier. 4 choses fondamentales à savoir au sujet de Dieu avant de prier. 4 choses que tu dois savoir au sujet de Dieu avant de prier. Numéro 1, Dieu est saint. J'ai dit quoi? Dieu est saint. Dieu est saint. J'ai dit quoi? Dieu est saint. C'est-à-dire, quand tu pries, tu entres en relation avec un Dieu saint qui t'a donné un Saint-Esprit. Et donc, tu dois être saint. Ça veut dire qu'il doit avoir de la révérence dans l'approche de sa personne.
Tu ne peux pas approcher Dieu sans révérence. La révérence dans l'approche de Dieu. Et donc, s'il y a un péché, je dis bien, s'il y a, pas imaginaire, s'il y a un péché connu, demande pardon avant de commencer ta prière. Donc, la repentance doit être préalable à l'approche de Dieu. C'est ça le signe de la révérence. Pardonne-moi pour telle chose. Tu ne peux pas avoir dans ton cœur de l'animosité contre ton frère, de la haine, en train de souhaiter que ton frère tombe en faillite, ou même que ton mari fasse un accident, et puis tu pries. C'est impossible. Eh bien, c'est sérieux. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Il faille au départ qu'il y ait la sainteté dans ton cœur, que tu puisses te repentir. Première chose. Deuxième, il faut connaître la dimension omniprésente de Dieu. C'est-à-dire que l'efficacité de ta prière ne dépend pas du lieu où tu l'adresses. Et c'est ça, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes qui, hélas, se laissent tromper et berner. Oh, j'ai bâti un hôtel, c'est à cet endroit que je vais prier. Non, non, non. Eh bien, tu n'as pas besoin de bâtir un hôtel pour prier à cet endroit. Tu peux prier dans ta voiture. Tu peux prier dans ta chambre. Tu peux prier dans ta douche. Tu peux prier au marché. Tu peux prier dans une foule. Oh oui, oui, oui. C'est vrai que la Bible a dit entre dans ta chambre. Mais cette chambre en question, c'est plus ton cœur que le lieu géographique. Parce que Dieu est omniprésent. Donc en tout temps. C'est ça que la Bible dit, en tout temps, priez sans cesse. Amen. Donc c'est très important. Il est omniprésent. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas présent. Donc quand tu ressens danger, n'attends pas de venir à l'église pour dire j'attends le dimanche, je vais venir prier devant l'autel. Non, prie là où tu es. Parce qu'il peut être trop tard si tu remets à demain. Troisième chose à savoir, c'est que Dieu est omnipotent. Alors laissons d'abord l'omnipotence de Dieu et mettons l'omniscience. Mettez Dieu omniscient. Ça dit que Dieu sait tout. J'ai dit quoi? Dieu sait tout. Alors, il est omniscient, il sait tout. S'il sait tout, John, ce ne sont pas mes prières qui informent Dieu de mon problème. Non. Dieu est déjà au courant de mon problème. Mais pourquoi veut-il que je prie? Écoutez attentivement cette vérité. Parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir collaboré avec un homme. Donc, je dis bien quoi? Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir collaboré avec un homme. Il faut la collaboration d'un homme sur terre pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. C'est pour ça que la Bible parle d'être co-ouvrier avec Christ. Donc, nous co-travaillons avec l'onction. Est-ce que ça va? Donc, Dieu est quoi? Omniscient. Donc, ne perds pas ton temps à penser qu'il faille que tu aies de longues prières, de belles prières. Il y a des gens qui prient tellement bien quand vous les entendez prier, mais la vie est tellement stérile. Amen. Donc ça ne sert à rien d'avoir des formules extravagantes alors que ta prière ne porte même pas, souvent elle ne dépasse même pas le plafond. Dieu est omniscient. Mais ensuite, quatrième chose fondamentale à savoir au sujet de Dieu, il est omnipotent. J'ai dit quoi? Omnipotent. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, et ça je vais insister dessus. L'omnipotence de Dieu, c'est sa capacité à pouvoir tout faire en tout temps et en tout lieu. J'ai dit quoi? Capacité de Dieu à pouvoir tout faire en tout temps et en tout lieu. J'ai dit quoi? Capacité de Dieu à pouvoir tout faire en tout temps et en tout lieu. Ça, c'est son omnipotence. Un fils à moi appelé Lilian, qui vit au Brésil, est diagnostiqué de l'hépatite B. Bon, on a eu tellement de guérisons comme ça. Une autre personne au Texas de cancer de sang est diagnostiquée d'hépatite B, avec qui je n'ai pas été en contact. Je donne les témoignages lointains pour que vous appréciez la puissance de Dieu. Et donc, il rentre en contact avec moi par WhatsApp. Et j'ai dit, on va prier. Et nous prions. Une prière qui n'a pas fait plus de 3 minutes. Lilian repart chez les médecins. L'hépatite B est supposée être incurable. Il s'en va et les médecins ne trouvent aucune trace. Alors que par 2 fois, il avait fait des tests, on ne trouve aucune trace. Il est totalement restauré par une parole qui est prononcée par un bout d'homme de l'autre côté de l'Atlantique, à Abidjan. Voilà que la maladie a déménagé et est partie de son corps. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a intervenu dans le corps de Lilian. Donne la possibilité à Dieu d'intervenir par tes prières. Si tu savais
que la situation de ta famille pouvait changer, que la situation de tes enfants pouvait changer, que la situation de ton quartier pouvait changer par des prières, tu prierais plus. Ah oui, Dieu est omnipotent. Rien ne lui est impossible. N'en pas peur. Il y a des gens qui pensent, oui, on m'a diagnostiqué d'un cancer. Vraiment, pasteur, vraiment, que le Seigneur me donne de ne pas mourir en souffrant. Je ne veux pas trop souffrir. Moi, j'ai eu des cas de personnes qui m'ont dit, je ne veux pas trop souffrir dans la maladie. Tout ce que je demande, c'est que Dieu me fasse ne pas trop souffrir. J'ai dit non, je ne peux pas faire ce genre de prière. Parce que l'Éternel que je sers est l'Éternel qui guérit. Il faut que tu crois en sa capacité de guérir. Il faut que tu crois qu'il soit capable de te débarrasser de ce mal. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc n'ayez pas peur des diagnostics humains, quels qu'ils soient. Diagnostic financier, diagnostic d'état de santé. Quel que soit le diagnostic, n'ayez pas peur du diagnostic. Mais apprenez à faire confiance en Dieu qui est capable de changer toute situation par la prière. Faites-lui confiance. Vous n'informez pas Dieu des problèmes que vous avez, mais vous trouvez une solution en Dieu à vos problèmes par la prière. La prière est donc un canevas de solutions. Nous entrons en possession des solutions en Dieu par la prière. Et ça, c'est fondamental. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Matthieu 6, versets 5 à 8. J'argumente de façon scripturelle mes propos. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Oh, que nous avons tellement d'hypocrites dans nos églises. Non, 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 vraiment, que Dieu bannisse de ton cœur l'esprit d'hypocrisie. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un moment, arrêtez-nous un moment. Comment est-ce possible que Dieu nous demande de prier pour que sa volonté arrive? Vous voyez, ça veut dire que Dieu peut avoir une volonté qui est entravée par le manque d'activité spirituelle des saints sur la terre. C'est-à-dire, le fait de ne pas prier, nous pouvons empêcher l'agenda de Dieu d'arriver à démonstration. La prière coopère avec les plans élevés de Dieu. Voyez-vous, c'est vraiment fondamental. Vraiment, vraiment important. Et je sais qu'à ce moment précis, vous êtes en train de me demander, mais dans ce cas, dis-nous donc, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées? Je vous donne encore 4 éléments de réponse fondamentales. Numéro 1, et ça c'est la clé en or. Je vois vos vies basculer en autre palier. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va créer une révolution dans votre vie personnelle. Donne-moi encore le meilleur amen. Le diable n'aurait jamais aimé que tu entendes cet enseignement. Mais je te vois porter des fruits qui vont faire trembler l'enfer. Ta manière de dire amen m'embête. Numéro 1, voici la première chose. Pour que tes prières soient exaucées en tout temps, il faut toujours prier selon la volonté de Dieu. Il faut toujours prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas être là et puis te dire, dans tous les cas, je vais combattre le ministère de telle sœur, je vais prier, Dieu va faire tomber son ministère. Tu perds ton temps. Parce que vous ne pouvez pas prier contre la volonté de Dieu. Et que les croyants le comprennent. Personne ne peut prier contre la volonté de Dieu. Et je vais te dire, quel que soit l'onction d'un homme de Dieu, arrêtez de vous faire manipuler. Un homme de Dieu ne peut pas te maudire parce qu'il n'en a pas l'autorité. Il n'est pas mort pour toi à la croix. Christ seul t'a racheté et personne ne peut te maudire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Parce que Jésus a dit lorsqu'on priait, dites notre Père qui est aux cieux. Donc personne n'est plus enfant de Dieu que l'autre. Personne n'est plus enfant de Dieu que l'autre. Il faut prier selon la volonté de Dieu. C'est ça le plus important. Maintenant tu pries. Ah, tu as entendu dire que ta soeur va se marier. Et vous savez, sœur, vous donnez vos informations à certaines personnes. Mais il y a des gens dans leur cœur qui ne sont pas toujours heureux de tout ce qui vous arrive.
Et qui commencent à prier en disant, il ne faut pas qu'elle se marie, il faut que ça se brise. Au-delà de la prière, il y en a même qui font des coups bas. Et c'est eux qui donnent vos dossiers à votre prétendant et vous voyez comment ils changent d'avis parce que c'est elles qui sortent vos dossiers. Il faut faire très attention. Quand quelque chose est en gestation, apprenez à cacher d'abord. Il ne faut pas tomber sur le coup de Instagram. Amen. Instagrammer tes relations dans le premier jour. Tes projets. Il faut apprendre à garder. Même mon enfant, quand il naît, il est d'abord caché 9 mois. Dieu n'est pas bête. Priez selon la volonté. J'ai dit quoi? Priez selon la volonté de Dieu. Il faut demander ce qui est de Dieu. C'est important. Si vous ne priez pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne vous entend même pas. 1 Jean 5, mettez le texte, versets 14 à 15. Nous avons cette assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous... Alors arrêtons-nous un moment, on est intelligent. J'aime l'intelligence. Si on demande selon sa volonté, il nous écoute. Alors changeons un peu. Si nous demandons pas selon sa volonté, il fait quoi? Il ne nous écoute pas. C'est... Donc il y a beaucoup de prières que nous adressons à Dieu qui ne sont pas écoutées. Parce qu'elles ne sont pas faites selon la volonté de Dieu. Il faut apprendre à coopérer avec la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, la volonté de Dieu est très vaste. Elle n'est pas nombriliste, elle n'est pas rattachée à toi, elle n'est pas simplement ta personne. Les personnes si spirituelles qui passent leur temps à ne prier que pour elles-mêmes sont immatures. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'ont pas encore grandi. Il faut apprendre à prier pour ta soeur, apprendre à prier pour ton frère, apprendre à prier pour ton pays, apprendre à prier pour ton église, apprendre à prier pour ton voisin, apprendre à prier même pour quelque chose que tu as vu qui ne marche pas bien dans la vie de quelqu'un. Au lieu de murmurer et de commérer. Le commérage et les murmures fragilisent la puissance de tes paroles. Il faut apprendre à ne pas murmurer et à ne pas commérer. C'est très dangereux. Il faut détruire ce virus qui peut ruiner une destinée et qui peut te laisser la lèpre spirituelle dans le corps. Le murmure, toujours en train de parler, toujours en train de parler. Non, si tu as l'impression que quelque chose ne va pas, prie, c'est une arme efficace. Il faut prier. Mais prier selon sa volonté parfaite. Au lieu de vous plaindre tout le temps, mesdames, est-ce que vous savez qu'à genoux, vous êtes capable de télécommander l'atmosphère de votre maison? Et que votre mari qui passe son temps à rentrer à 2 h du matin va commencer à rentrer à 20 h. Parce que vous êtes une forme de prière et non une forme de bavardage. Ça ne sert à rien de crier parce que vous ne pouvez pas le changer en parlant. Un homme qui a un certain âge n'est pas changé par le discours d'une femme. Impossible. Allez voir, les hommes sont têtus, leur ego ne permet pas ça. Mettez-vous à genoux et commencez à prier. Commencez à bombarder. Et je vous garantis que quelque chose se passera dans le monde spirituel qui va tout changer. Un jour, une histoire authentique que le Seigneur amène à mon attention. Un couple était dans un problème grave, était au bord de la rupture. Ils sont venus me voir à mon bureau. Elle connaît l'histoire. Et je ne savais pas quoi dire. C'était tellement, les positions étaient tellement éloignées. Et la femme tellement blessée qu'il fallait un miracle de Dieu pour qu'ils se remettent ensemble. Alors, ne sachant pas quoi demander à Dieu vraiment, j'ai prié, j'ai tourné la main, j'ai dit Seigneur, je prie vraiment que tes desseins pour cette famille s'accomplissent. Et j'ai dit, on va se voir plus tard. Ils ont quitté mon bureau, ils sont allés dans un café. Pendant qu'ils étaient en train de prendre le café, un monsieur est entré, il a regardé le monsieur, il dit, oh monsieur, si tu laisses cette femme, je te garantis que tu auras tout perdu dans ta vie. Le monsieur, directement en parlant, en donnant des conseils, en disant, cette femme, voici ce qu'elle est pour toi. Il a parlé aussi à la femme. Il est allé s'asseoir derrière eux. Un moment, il se tourne pour dire, allez dire merci au monsieur, le monsieur a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'intervention d'un ange. Je vois les anges de Dieu intervenir dans ta vie de façon puissante, par la prière, dans le nom suprême de Jésus. Il faut laisser Dieu intervenir. Laisse Dieu intervenir. Ça ne sert à rien d'avoir le cœur aigri, de commencer à avoir la rancune, de dire il va voir, et que toutes les choses deviennent trop salées parce que tu es fâché contre ton mari. Non, donne à Dieu l'opportunité d'intervenir. Quelle que soit la têtitude de ton mari, son cœur deviendra fragile entre les mains de ton Créateur qui va l'incliner selon sa volonté. Donne-moi encore ton meilleur amen. La puissance de la prière. Alléluia. La puissance de la prière. Oh, un jeune pasteur m'a dit, oh pasteur, prie pour moi que Dieu me donne une femme comme la tienne. Au fond de mon cœur, j'ai dit, si tu savais. Chacun d'entre nous, si tu savais. Chacun d'entre nous porte son poids, porte sa charge. Amen, clair et net. Aucun homme n'est parfait, aucune femme n'est parfaite.
Il ne faut même pas vous tromper. Aucune femme n'est parfaite, aucun homme n'est parfait. Par l'investissement que vous faites dans la vie de votre femme, tant spirituellement que naturellement, vous transformez la femme. Mais ça vient par la prière. Rindo kotaba, château que mande kerikandeka, brekoto manda chata. Je parle contre tous les esprits de l'Ouest sur ta vie. Je neutralise leur puissance et leur pouvoir au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Vous devez connaître de quelle région vient votre femme et quelles sont les entités qui combattent les femmes de cette région et parler contre ces démons en disant vous n'aurez pas accès à sa vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ça c'est la prière. Alléluia. Amen. Parlez sur la vie des enfants. Satan n'aura pas raison d'eux. Quel que soit ce qu'il veut faire, il n'aura pas raison de tes enfants. Il peut toucher les autres enfants, mais pas vos enfants, parce que vous avez une alliance. C'est impossible au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ça la foi. Priez selon la volonté de Dieu. La Bible dit, si nous prions selon la volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors quelle que soit la chose qu'on aura demandé, nous allons le voir s'accomplir. Ah oui. Verset 15, oui, on va voir la chose s'accomplir. Nous allons recevoir ce que nous avons demandé. Alléluia. Deuxième clé essentielle, la pureté du cœur. La pureté du cœur. Vous savez, Marie-Lise, l'une des choses, docteur, que le diable fait reste assise, c'est que le diable va tout faire par l'offense pour corrompre ton cœur, afin que dans ton cœur, tu aies quelque chose contre quelqu'un. Alors, ma fille m'a posé la question, je crois que c'est avant-hier. Elle me dit, comment tu fais pour te mettre au-dessus de toutes ces attaques? Comment tu fais pour... C'est incroyable. Mais c'est ça, je dis c'est simple. J'ai appris à aimer les gens, pas à les détester. Donc ce n'est pas parce que tu vas me critiquer, tu vas m'attaquer, que moi je vais te détester. Je ne sais pas détester. Mon cœur a été entraîné à aimer et pas à haïr. Donc je ne sais pas détester. Je ne sais pas garder dents contre quiconque. Je pardonne aux hommes leurs fautes. C'est comme ça que je suis. J'ai appelé ma femme, j'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, je te pardonne tous tes péchés de maintenant jusqu'à la mort. Toutes les offenses contre moi de maintenant jusqu'à la mort. Après, je me suis dit, oh, si j'avais su, je n'aurais pas dit, mais j'ai déjà dit quand même. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. C'est clair et net. Vous devez pardonner aux hommes toutes leurs offenses. Donne-moi ton meilleur amen. Pardonnez aux hommes. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Souvent, il me rappelle, tous mes péchés ont déjà été pardonnés jusqu'à la mort. Alléluia. Ça chauffe dans le cœur, mais j'ai déjà pardonné. Et c'est comme ça que nous devons faire avec les hommes. Pardonner aux hommes toutes leurs fautes. Pourquoi? Parce que quand vous en voulez à quelqu'un, c'est à vous que vous causez un tort. Donc gardez votre cœur pur. Vous savez quoi? Les gens ne vous en veulent pas parce que vous êtes mauvais. Non, c'est parce qu'ils sont mauvais. Vous savez, quand vous commencez à porter des fruits, c'est normal que les gens vous envient, que les gens vous jalousent, que les gens vous critiquent, que les gens mal parlent. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, si ça n'arrive pas, vous n'êtes pas spirituellement vivant. Il a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Gardez votre cœur pur. Pur contre votre Père. Pas le Père spirituel, ton Père dans la chair. Pur. Vous savez, c'est important. Pur contre tes parents. À l'égard de tes parents, c'est important. Tu ne peux pas avoir quelque chose contre ton Père. La Bible dit, honore ton Père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps. Honore ton Père. Vous savez, jeune homme, vous savez pourquoi les hommes meurent vite? Parce qu'ils laissent leurs femmes honorer leurs parents et leurs femmes les empêchent d'honorer leur propre père. Il faut combattre ça. C'est pour ça que les hommes meurent vite. Hein? Parce que la femme honore ses parents. Maintenant, quand tu veux honorer tes parents, elle lutte. Mais ma femme n'est pas comme ça. Elle lutte. Voyez-vous, non? Et donc, c'est comme ça qu'après, vous mourrez jeune. Il faut honorer vos pères. Donc, gardez votre cœur pur. N'en voulez à personne. J'ai dit quoi? N'en voulez à personne. Gardez le cœur pur. Le cœur doit être pur. La pureté du cœur. Vraiment le cœur pur. C'est important. Aussi la pureté de motivation. Vous savez, j'ai vu beaucoup de personnes qui courent après, je veux avoir de l'argent, je veux avoir des maisons, je veux avoir ci, mais mon problème est, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Pourquoi tu veux ces choses? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il est pur? Anne était stérile, elle priait, et son mari, Elkanah, l'aimait profondément. Il lui donnait la double portion, mais tout le temps qu'elle allait au-devant du temple, Pénina la mortifiait, elle criait, elle pleurait. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi aussi un enfant. Oh, c'est trop moqué de moi. Mais Dieu n'a pas répondu à sa prière. Parce que Dieu ne veut pas être au milieu de tes palabres. Dieu n'est pas dans les palabres entre les hommes. Non.
Non, il n'est pas là pour satisfaire ta vantardise et l'ego de ta chair. Non, c'est pas pour ça qu'il t'exauce. Ton cœur doit être pur. Le jour où tu jeûnes, c'est parce que tu veux un nouveau sac Gucci. Tu es en ta retraite pour un sac Hermès. Tu es perdu. On a besoin de délivrance pour ta vie. Il y a des choses plus essentielles. Tu n'es pas défini par les choses que tu portes, mais les choses que tu portes sont définies par toi. C'est toi le centre. Il faut bien que tu te remettes au-dessus. Le cœur doit être pur, la pureté de cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Anne criait. Et un jour donc, Dieu a amené Anne à une autre dimension. Et puis, Anne s'est rendu compte que dans le temple, Élie avait ses enfants qui jouaient et qui s'amusaient avec la présence de Dieu. Et donc, elle a compris qu'au ciel, Dieu avait un problème. Et sur la terre, elle avait un problème. Le problème de Dieu, c'est que Dieu voulait un prophète. Et le problème de Anne, c'est qu'elle voulait un enfant. Et Dieu a dit, mais c'est simple, faisons un deal. Tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. Tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. Tu me donnes des affaires qui prospèrent, je te donne l'argent pour ton œuvre. Tu me donnes des affaires qui prospèrent, je construis les orphelinats. Tu me bénis, Seigneur, j'organise des programmes. Tu me bénis, voilà, je veux aider les gens à fréquenter. Il doit y avoir une pureté de motifs derrière tes requêtes. La pureté de motifs. Je ne suis en compétition avec personne. Une des choses qui me caractérise, avec personne. Frère, personne. Gloire à Dieu pour tout ce que les autres font. Je suis sérieusement béni pour tous mes confrères, mes frères, tout le monde. Je suis content pour ce qu'ils font. En compétition avec personne. Et à aucun moment, je ne chercherai à faire comme eux. Parce que c'est ça le grand piège. Je ne veux pas corrompre mon cœur. Je vais faire ce à quoi il m'a demandé. Je vais rester dans sa volonté. C'est le battement de mon cœur. C'est tout. Et ma vie est comblée quand je fais ce qu'il m'a demandé. Je n'ai pas besoin de plus que ça. J'ai juste besoin de faire ce qu'il me demande. C'est pour ça qu'on ait 3 personnes, qu'on ait 10 personnes, qu'on ait 15 000 personnes, qu'on ait 25 000 personnes, les foules les plus grandes auxquelles j'ai parlé, je prêche avec la même passion. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de faire sa volonté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. À une seule personne, je donnerai mon temps. J'ai écrit des lettres entières, des épîtres pour aider les personnes à être enracinées dans le Seigneur. Et je continue de faire cela pour sauver une âme. Malgré toute mon occupation, je réponds au WhatsApp, je prie pour des personnes. Parce que mon désir, c'est juste faire ce qu'il m'a demandé. Rien d'autre. Je n'ai pas cherché à être grand. Ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux lui servir. Je veux lui obéir. Je veux faire sa volonté. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Rien d'autre. Et Dieu seul sait. Vous comprenez donc? Les motifs doivent être purs. Quand elle a changé sa manière de penser à l'égard de Dieu, dès cet instant, Dieu a exaucé Anne. Et Anne a porté son enfant. Gloire à Dieu. Et je dis aussi, tu porteras ton enfant. Tu embrasseras ce bébé. Tu embrasseras ce projet. Tu embrasseras ce mariage. Tu embrasseras ce voyage. Tu embrasseras cette réalisation. Tu embrasseras le salut de ta famille. Tu embrasseras la délivrance de tes enfants. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est clair. Avoir le cœur pur. Amen. Alléluia. Troisième, il faut avoir la foi dans le cœur. La foi dans le cœur. D'ailleurs, il n'y a pas de foi dans l'impureté de motifs. Notez cette phrase. Il n'y a pas de foi dans l'impureté de motifs. Notez cette phrase. Il n'y a pas de foi dans l'impureté de motifs. Donc la pureté de motifs est vraiment le fondement sur lequel la foi s'érige. La foi se construit et se bâtit. Il faut avoir de bonnes motivations. Alléluia. De très bonnes motivations. De bonnes motivations. De très bonnes motivations. Amen. Est-ce que vous savez, par exemple, il m'est arrivé d'écrire des messages, écrire des messages pour un homme de Dieu, reste assis, un homme de Dieu qui les a prêchés pendant près d'un mois, mais je n'avais aucun problème. C'est lui qui prenait la gloire des messages écrits. Ça ne me dérange pas. Vous voyez, le plus important, c'est que le royaume de Dieu avance. Vous devez avoir cette attitude de cœur, que le royaume de Dieu progresse, que le royaume de Dieu avance. Il est important d'avoir la foi, la foi, la foi. Marc 11, verset 23 à 25. Mettez le texte, s'il vous plaît. Marc 11, 23 à 25. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, on a dit quoi? Montagne. On a dit quoi? Dieu aime les montagnes. Il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Je crois d'abord et je vois après. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi?
C'est-à-dire, je crois au présent et je vois au... Exactement. Je crois à l'instant où je prie. C'est souvent terrible de voir des personnes à qui j'ai imposé les mains en plein culte et qui viennent me dire à la fin du culte, pasteur, je voulais encore que tu pries pour moi. J'ai dit, mais ce qui s'est passé à l'hôtel, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? On a fait quoi à l'hôtel? Pasteur, non, j'ai juste envie que tu me touches encore un peu. Pas besoin de te toucher. Amen. Pas besoin de te toucher. Voyez-vous, tu as juste besoin de croire. Le miracle se produit parce que tu as cru. Quand tu pries, il faut croire. Le Dieu à qui nous adressons est un Dieu qui exauce les prières. Il faut croire. Quel que soit le domaine, tu dois croire. La foi est indispensable. Et vous savez quoi? La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Quelqu'un me dira, mais pasteur, mais qu'en est-il de moi? Ça fait longtemps, je crois, mais je n'ai pas vu. Non, reste calme. On a dit, tu verras. On n'a pas dit, tu vois. Ça veut dire que le verra peut prendre un temps. Le quatrième point, c'est la patience. Il faut être patient. Certains sujets de prière vont requérir la patience. Ah oui. Est-ce que tu sais, jeune homme, que tes prières ne peuvent pas changer le libre arbitre que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un? On a un libre arbitre, donc tu ne peux pas te les guider. Non, mais tu vas créer des circonstances qui vont amener la personne à changer d'avis. Donc ça peut prendre du temps. On est d'accord? Tu ne vas pas téléguider en nom par tes prières. Non, sinon, ça changerait le principe de la volonté de Dieu. Donc, il faut des circonstances qui vont amener l'homme à changer d'avis. Et souvent, la personne peut avoir un ulcère, même une maladie grave, pour que la vie change. Donc, Dieu sait exactement dans quoi il conduit la personne pour que la personne revoie son cœur. Et ça peut demander du temps. Vous voyez l'intelligence de la prière. Et donc, vous n'allez pas vous dire, j'arrête de prier. Non, 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 non. Continuez à rendre grâce à Dieu pour la personne. Ma mère que vous voyez est née de nouveau face à la télévision. J'ai fait un accord secret avec Dieu en Sierra Leone. J'ai dit, je vais dans le monde prêcher l'évangile, comme on dit pas en Côte d'Ivoire. Mais la seule chose que je te demande, donne-moi ma famille. Donne-moi ma famille pour le salut. Moins d'une semaine après, elle regardait à la télé, elle est tombée sous la puissance de Dieu. Elle s'est convertie à la maison, sans être à l'église. Elle est restée enracinée. Elle est parmi les premiers intercesseurs de ma vie. Ma femme 1, elle 2. Donc, voyez-vous, c'est le premier intercesseur. C'est important. Donc, c'est important de comprendre, frère, important de comprendre que la prière est capable, de la foi peut faire des choses incroyables. Mais souvent, il faut être patient. J'ai dit quoi? La patience. Il faut savoir attendre. Maintenant, lisons un texte et on va terminer avec un très beau texte et très profond aussi. Est-ce que ça va? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Amen. Vous savez que ma maman est enfant de Dieu, elle est née de nouveau. Donc elle comprenait sa place dans ma vie. Et j'aime beaucoup le fait que dans la famille, vous avez des personnes qui naissent de nouveau. Ça amène quelque chose de puissant, d'incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Homme de Dieu, croyez au salut des membres de vos familles. Un père et une mère sauvés. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça apporte dans le ministère d'un enfant. Amen. C'est important. Luc 2, versets 25 à 33, à 38. On est en train de terminer le message. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourut point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël pour ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à ramener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité.
Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Voyez-vous, on a là une scène extrêmement puissante qui parle de l'intercession. On a Joseph et Marie qui viennent avec l'enfant. Mais on a là spirituellement ceux qui ont intercédé pour que Jésus naisse. On a Siméon qui a prié dans le temple. On a Anne qui a prié dans le temple. Donc spirituellement, on a 2 parents. Et physiquement, on a 2 autres parents. Ça veut dire quoi? Ta prière peut amener quelqu'un d'autre à porter un bébé qui n'est pas le sien. Non, qui n'est pas le sien, qui n'a pas été engendré par lui spirituellement. Elle dit, je peux prier et tu deviens chef d'État. Parce que Dieu t'a appelé à régner, j'intercède pour ton règne. Alors, il faut quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui prie pour que ton bébé naisse. Ce n'est pas parce que ton bébé est né que c'est forcément toi qui as prié pour ça. Siméon et Anne ont prié, intercédé. L'enfant est né. Et il a dit, bon, maintenant que j'ai vu la promesse, je peux m'en aller. Est-ce que vous imaginez ce que ça a demandé? Comme intercession, comme volume de prière pour la venue de Jésus. Vous voyez les choses? Alors c'était une promesse faite. Hein? C'est pas parce que c'est une promesse que tu vas dire ça viendra automatiquement. Tu perds ton temps. Il y a des choses pour lesquelles il faut gémir dans la prière. Anne et Siméon ont intercédé et voyez-vous, Marie et Joseph ont porté leur bébé. Vous avez ici à l'hôtel, vous avez les leaderships, les Siméon et les Anne qui prient pour vous. Respectez, honorez. Mais quand le bébé naîtra, ne le cachez pas. Ramenez-le et que nous aussi nous voyons son visage. Quand on prie pour que tes affaires marchent, ramène l'affaire, que nous aussi on voit le visage de l'affaire. Quand les choses se décantent, viens rendre témoignage. Parce qu'il y a des gens qui ont prié. Ramène au devant de l'autel ce qui a été engendré par les prières de l'autel. Et ta vie continuera de fleurir et d'embellir à tous égards dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme et que Dieu punisse le diable. Et que ta vie passe à un autre palier de gloire dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Maintenant nous allons prier. Tu vas élever ta voix vers le ton de la grâce. Merci Seigneur. Élève ta voix maintenant et parle à Dieu toi-même. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. S'il te plaît, ne t'étais pas. Parle à ton Créateur au nom de Jésus. Prends l'engagement. Prends l'engagement d'une vie de prière différente. Une vie de prière différente. Examine-toi maintenant. Décide de l'appeler à manifestation sur la terre. Le règne de Dieu par tes prières. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Débarrasse de ton cœur les impuretés, les animosités, les rivalités, les compétitions. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix. Hey. Le plus beau parmi les milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers de milliers.
J'entends le Saint-Esprit me dire que certains d'entre vous allaient expérimenter des invitations sur la lettre du Saint-Esprit dans le lieu secret. Recevez maintenant la grâce, l'onction de la prière, au nom suprême de Jésus. Et le Saint-Esprit vous attirera dans le lieu secret. Répondez à son invitation, priez, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, selon le fardeau qu'il mettra dans votre cœur, selon la volonté qui va imprimer dans votre esprit. Soyez ce guerrier, cette guerrière de prière et engendrez l'accomplissement de ces desseins dans vos vies, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre ville, dans les nations, au nom suprême de Jésus. Que par ta vie, le règne de Dieu soit une évidence. Que tes prières mobilisent le ciel et déplacent les anges en action dans le nom suprême de Jésus. Oui, que la gloire de Dieu éclate, que la gloire de Dieu éclate, que la victoire de la croix soit démontrée par tes prières dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Quant à moi, je parle contre toutes les forteresses établies sur ta vie, contre toutes les réclamations diaboliques. Par ces prières, je neutralise leurs actions au nom suprême de Jésus. Je déclare et établis, ton étoile brillera, ton étoile brillera, ton étoile brillera. Personne ne l'occultera. C'est ton heure, c'est ta saison. Vas-y, avec la grâce que tu as, réussis dans ton couloir au nom suprême de Jésus. Continue de te développer et de t'accroître. Je vois quelqu'un sur qui Dieu dépose un manteau particulier. Je le vois descendre du ciel. Je vois quelqu'un à qui Dieu dépose un manteau particulier. Que cette grâce repose sur ta vie. Alors je sens quelqu'un ici sur qui Dieu dépose un manteau particulier. Que la grâce de Dieu te soit accordée. La grâce de Dieu te soit accordée. La grâce de Dieu te soit accordée. Dieu t'appelle à une autre dimension de service. Ah, je vois ce manteau descendre. Il y a quelque chose que Dieu fait. Il y a quelque chose que Dieu fait. Il y a quelque chose que Dieu fait. Merci Jésus. Le Seigneur me demande de décréter la guérison. Alors je parle contre toute forme d'hernie. Je parle contre toute forme de mal au niveau du ventre. Je parle. J'ordonne la guérison au nom suprême de Jésus. Quelqu'un est guéri de ses problèmes génitaux. Le Seigneur te donne une nouvelle langue. Le Seigneur rafraîchit l'onction dans ta vie. Alors un nouveau vent, il y a quelque chose qui descend sur toi. Tu vas éclater en langue. Et je te vois transporter dans la puissance de Dieu pour une autre dimension. Saisissez cette personne, c'est un torrent de grâce. Un torrent de grâce sur sa vie. Au nom suprême de Jésus. S'il vous plaît, aidez ceux qui sont sous l'onction. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que nous sommes là, s'il y a quelqu'un qui est couché dans l'onction, laissez la personne tranquille un moment s'il vous plaît. Pendant que Dieu travaille dans le cœur des personnes. Si ça gêne, vous pouvez la déplacer ou le déplacer. Alors, il y a quelqu'un parmi nous ici qui dit, je veux faire la paix avec Jésus. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas aller au ciel. Tu as envie de faire la paix avec Dieu. Par Jésus-Christ, lève ta main là où tu es, je veux prier pour toi. Jésus veut entrer dans ta vie, lève ta main là où tu es, je veux prier pour toi. Lève ta main. Merci pour cette main, merci pour cette main, lève ta main. Que Dieu bénisse sa vie, merci pour ses mains. Que Dieu bénisse son âme. Permettez à ces personnes d'avancer devant l'autel. Merci Seigneur. Yeshua.
Tu es parmi nous, enfin il y a 3 personnes qui manquent à l'appel. Tu es parmi nous et on t'a dit que tu n'avais pas réussi dans tes voies. Et chaque fois que tu commences une entreprise, à un certain moment, ça s'arrête. Ça commence bien, ça s'arrête. En fait, tu as besoin de faire vraiment la paix avec Dieu par la nouvelle naissance. Il t'arrive d'aller à l'église, mais vraiment tu n'as pas fait la paix avec Dieu par la nouvelle naissance. Viens devant l'autel et fais fin à cette tragédie dans ta vie. Mets totalement fin à cette tragédie. Il y a une autre personne, tu as même encore mangé en rêve ces derniers jours. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu dois faire la paix avec Dieu. Avance devant l'autel. Je vous attends devant l'autel. Viens rapidement. Viens rapidement devant l'autel. Faire la paix avec le Seigneur. Viens devant l'autel. Nous chantons 1 minute encore pour t'attendre. Merci Jésus. Thank you, Father God. Jesus. Eh bien, lève ta main droite vers le ciel. Eh bien, lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles, toi aussi qui es connecté en direct. Seigneur Jésus, tu as payé le prix à la croix pour ma vie et je te remercie. Je divorce avec Satan, avec les ténèbres. Je n'ai rien à voir avec le royaume des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, je veux servir Dieu et Dieu seul. Change mon cœur, mon Père, mon Créateur. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Change ma vie. Donne-moi un cœur de chair. Merci de garder mon nom écrit dans le livre de vie. Je veux vivre pour toi sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Et moi, je décrète ta vie sur ta vie, le miracle de la nouvelle naissance. Reçois ce miracle au nom suprême de Jésus. Que la puissance de Dieu change radicalement ton cœur au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Eh bien, recevez ces fiches. Restez là, recevez ces fiches. Acclamons le Seigneur pour eux, pour elles. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez les remplir. Mettez le numéro qui passe. On va vous contacter tout à l'heure. On va vous recevoir pour 1 minute. Mais c'est important pour nous d'avoir vos informations. Vous avez vu tout à l'heure, on parle de prière. Ça va continuer de prier pour vous et d'engendrer les plans de Dieu rattachés à vos vies. Vous avez besoin qu'on prie pour vous. Vous venez de naître de nouveau. Vous devez être suivis. Et c'est notre rôle. Acclamons encore le Seigneur pour eux. Ceux qui sont connectés en direct, faites-nous parvenir vos informations par les liens qui apparaissent en ce moment au nom suprême de Jésus. Je lève ma main droite vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour la dimension prophétique de la communication de sa pensée. Qu'au-delà de mes phrases, qui j'en suis sûr, n'ont pas été totalement explicites, que le Saint-Esprit prenne le relais. Amplifie en toi, enseigne au-delà de ce que j'ai pu dire. Qu'il lui-même te parle. Et que cette parole reste gravée à l'intérieur de ta vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, elle apporte une révolution dans ta manière d'approcher Dieu, dans ta manière de communier avec lui. Et qu'elle donne à tes prières des prières exaucées. Que tout le monde remarque que par de courtes prières, bien des fois, tu as des résultats tellement éloquents, tellement puissants, dans le nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi. Honneur et gloire à Dieu le Père pour ta vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Demeure béni.